Bonjour, tu regardes ASMR Frère. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pendant le... vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions. C'est vrai que je vous fais quand même vachement participer à mes vidéos je trouve et ça a l'air de vous plaire donc je suis très contente de ça. Et du coup je vous avais proposé l'idée de faire un ask, ouais. Tout simplement sur l'adolescence, la puberté. C'est vrai que c'est un terme que j'aime pas trop, l'adolescence. Du coup voilà, ce que je recherche en fait c'est des questions qu'on peut se poser à la période de l'adolescence. Bien évidemment l'adolescence c'est différente pour tout le monde, donc c'est vrai que c'est très large comme sujet. En tout cas je vais faire en fonction de ce que j'entends beaucoup par rapport à l'adolescence, les problèmes que l'on rencontre souvent, les problèmes que j'ai moi-même rencontrés, afin de rendre la vidéo la plus complète possible. Comment as-tu fait pour prendre confiance en toi et t'en foutre du regard des autres? C'est vrai que ça, la confiance en soi, je trouve que c'est un truc qui est très compliqué à l'adolescence. C'est là où on commence à avoir le corps qui change, on commence à être attiré un petit peu par les gens, on a envie de plaire et tout, mais du coup si forcément on porte pas un regard qui est bien sur soi-même, et les autres ressentent la même chose, du coup c'est compliqué. Moi personnellement c'est vrai que ça a été pas non plus très simple, mais en même temps ça allait parce que j'étais pas non plus très complexée comme certaines peuvent l'être de manière vraiment maladive. C'est vrai que j'ai toujours eu quand même du mal avec mes cuisses, mes fesses qui sont... Enfin j'aime bien mes fesses en fait, mais c'est le fait qu'elles soient flasques et tout, j'aime pas. J'ai l'impression d'être un gros boudin. La culotte de cheval aussi, tous ces petits trucs là, c'est vrai que c'est des trucs qui me gênaient beaucoup plus que maintenant. Maintenant j'ai vraiment appris à vivre avec ça. Et bien sûr c'est quelque chose qui se fait avec du temps. Il faut aussi garder en tête que les standards de beauté c'est de la grosse merde. Ça fait qu'on est plein à complexer alors qu'on ne devrait pas, on est tous beaux comme on est. Et vraiment je me rends compte quand je regarde des photos de meufs et tout sur les réseaux, je respecte énormément les filles qui vont se montrer en sous-vêtements avec la cellulite qu'elles ont en fesses et tout. Je trouve que c'est super cool et je les trouve très belles comme ça, parce que je trouve qu'une femme qui assume ses formes, même si ça rentre pas dans les critères de beauté qui ont été ancrés dans la société, et du coup je me dis mais putain, si moi je trouve que ces femmes sont belles, ça veut dire que moi aussi je suis belle. Et en fait je me suis tout simplement mise en tête que ça servait à rien que je complexe par rapport à mon corps, parce que dans tous les cas j'allais rester dans ce corps là toute ma vie, même s'il y a des petites choses qui peuvent me gêner, mais je me dis que ça fait mon charme, ça fait que c'est moi. Aussi ce qui m'a beaucoup aidé pour avoir confiance en moi c'est également le style vestimentaire, donc les fringues, essayer de mettre des choses vraiment qui mettaient en valeur, les choses que j'aimais chez moi, donc par exemple ma taille fine. Et il y a également le principe de se faire des tatouages. Après c'est vrai que c'est compliqué parce que tatouage il y a qu'à partir de 16 ans qu'on peut avec l'autorisation des parents. Vous pouvez aussi vous faire tatouer sur les parties par exemple que vous n'aimez pas, sur votre visage. Si vous avez par exemple votre nez qui vous gêne, vous pouvez vous faire un piercing dessus et d'un coup vous allez aimer davantage cette partie là parce que vous aurez apporté quelque chose qui vous plaît à cette partie là. Et aussi il faut se rendre compte que le fait qu'on n'a pas confiance en soi c'est causé en fait par les autres, par le monde entier qui nous dit il faut que tu sois comme ça, il faut que tu aies une taille fine, des larges hanches, etc. Les critères de beauté déjà changent tout le temps, donc tout ça ça veut rien dire. Et je me suis tout simplement dit que j'avais pas envie d'être malheureuse par rapport aux autres. Si je dois être malheureuse c'est parce que vraiment j'ai un complexe qui me dérange moi, j'ai pas envie de complexer parce que je suis pas comme les autres veulent que je sois. Donc essayez de vous mettre ça en tête, c'est pas facile encore une fois, mais ça se fait, je l'ai fait. Hey, est-ce que tu as des conseils concernant la détermination de ton orientation sexuelle? J'ai pas vraiment de conseils, mais tout ce que j'aurais à répondre à cette question c'est arrêtez de vous prendre la tête. Vraiment, je reçois tellement de questions, de messages, de gens qui se prennent la tête mais pour des trucs qui ne sont tellement pas importants. Est-ce que c'est vraiment important que vous vous mettiez dans une case comme ça en mode je suis hétéro, je suis gay, je suis pan? On s'en fout, c'est justement des sources de stress inutiles encore une fois. Donc voilà, des stress, suis tes envies, tes désirs. Si tu seras attiré par un homme, tu seras attiré par un homme. Si tu seras attiré par une femme, tu seras attiré par une femme. Si tu seras attiré par personne, tu seras attiré par personne. C'est comme ça, mais pas besoin de poser un nom sur ça, c'est pas grave, on s'en fout. Est-il obligatoire de prendre la pilule quand on commence à avoir des rapports sexuels? Parce que j'ai vraiment pas envie de prendre la pilule, mais genre jamais de la vie. La pilule c'est un moyen de contraception parmi tant d'autres, donc t'es pas du tout obligé de prendre la pilule. Il y a la capote qui vous permettra de vous protéger des maladies et de ne pas avoir d'enfants. La pilule ne protège pas des maladies, donc ça il faut le garder en tête. Le stérilet qui encore une fois ne vous protège pas des maladies mais qui vous permet de ne pas avoir d'enfants. L'implant, il y en a peut-être d'autres. Je crois que c'est tout. Donc voilà, il faut faire très attention avec tout ça. La capote c'est vraiment le seul moyen de contraception qui va vous protéger des maladies. Alors mettez toujours des capotes tant que vous ne vous êtes pas fait dépister avec votre partenaire. Et en plus de ça, il faut que vous ayez vraiment confiance en votre partenaire, être sûr qu'il soit safe, qu'il aille pas avoir ailleurs, etc. Il faut pas jouer avec ce genre de choses. As-tu fait une crise d'ado? Si oui, comment tu as géré? J'ai fait une dite crise d'adolescence du coup. J'étais vraiment dans la recherche de moi-même et c'est vrai qu'avec mes parents c'était très compliqué.
compliqué, c'était très conflictuel. Mais après il faut se dire aussi qu'il y avait plein de choses aussi dans mon environnement qui faisaient que j'étais assez déséquilibrée. Donc ça a beaucoup joué. Même j'ai une période rebelle de crise d'adolescence débile. Vraiment je répondais aux profs et tout, trop débile. C'est à cette période là que j'ai commencé à encore une fois me découvrir, et c'est à cette période là que mon hypersensibilité a fait surface, mais genre en mode coucou. C'était un peu les montagnes russes et j'arrivais pas trop à comprendre pourquoi. J'ai appris que j'étais hypersensible du coup il y a 2 ans je crois, assez tard j'ai envie de dire, dans le sens où c'est vrai que ça fait longtemps qu'il y avait ça qui m'handicapait entre guillemets. J'arrivais pas à poser des mots dessus, du coup bah juste j'étais dans le flou constamment. J'étais en mode putain mais je suis pas normale, j'ai un problème et tout. Et après du coup j'ai appris que c'était ça et que j'étais normale, complètement normale. Je vous ferai une vidéo sur l'hypersensibilité quand je serai prête à en partir. Putain mais j'arrive pas à parler sur cette vidéo, ça me saoule. Je vous ferai une vidéo sur l'hypersensibilité quand je serai prête à en parler. C'est vrai qu'en ce moment je ressens pas spécialement le besoin et j'ai pas envie de me forcer à faire une vidéo si j'en ai pas envie. Du coup comment j'ai géré ça? En fait c'est vrai qu'au début je gérais pas du tout. J'étais pas du tout dans la même vision des choses qu'aujourd'hui. J'étais très pessimiste. Je voyais mon hypersensibilité comme un fardeau. J'ai fait de nombreuses dépressions donc c'était très dur. Et en fait c'est juste avec du temps que j'ai appris que je me faisais du mal toute seule parce que je faisais aucun vrai effort pour aller mieux. Je m'enfonçais toute seule constamment et il y en a plein qui font ça et qui ne s'en rendent pas compte. Et ça c'est un truc. Arrêtez de vous voiler la face, c'est de la mauvaise foi et ça c'est très mauvais. Les gens qui disent oui je suis pas bien, ça ira jamais et tout. Si bien sûr, mais si tu pars comme ça n'ira jamais, ça c'est clair. Je dis ça parce que j'ai été dans cette période là. Du coup maintenant c'est vrai que ça me touche beaucoup quand les gens osent avoir ce genre de discours parce que je me dis mais putain moi il m'est arrivé vraiment plein de merde et malgré ça je m'en suis sortie. Et voilà du coup j'aimerais que les personnes réagissent, que les personnes pensent enfin comme moi et se rendent compte qu'ils ont le pouvoir d'aller mieux. Bref voilà du coup ça s'est fait avec du temps, avec toutes les expériences en fait que j'ai eues dans ma vie. Je pourrais pas dire que j'ai réussi à gérer ça grâce à un truc précis et à chaque fois donc du coup j'essayais de me dire ok donc ça a pas marché, du coup faut que j'essaye ça et j'essayais toujours d'apporter des solutions aux choses qui allaient pas spécialement dans ma vie liées à cette crise d'adolescence et voilà au bout d'un moment ça marchait et me voilà aujourd'hui. La relation aux parents, bah du coup j'en ai un petit peu parlé, donc j'ai dit que ma relation avec mes parents était très conflictuelle, donc là du coup je vais parler des parents qui sont des bons parents si je puis dire, parce que bien évidemment je sais très bien qu'il y a des parents qui des fois n'ont pas du tout de comportement très exemplaire avec leurs enfants. Donc juste ce que j'aurais à dire c'est gardez en tête que vos parents sont là pour vous rendre heureux, sont là pour votre bonheur. Rendez-vous bien compte de tout ce qu'ils font pour vous. Vous amenez à l'école tous les jours, vous payez votre bouffe, vous achetez des petits cadeaux, vous emmenez en ville quand vous voulez voir vos potes et tout. Tout ça c'est plein de choses que vos parents font pour vous rendre heureux, pour votre bonheur parce qu'ils vous aiment en fait. Et si vous avez une relation actuellement conflictuelle parce que des fois vous avez des réactions très excessives, des fois vous leur criez dessus, des fois vous même les insultez, des fois sachez que vos parents sont très malheureux. Ils vous montrent peut-être pas. Je sais que j'ai côtoyé une famille, il y avait la fille qui était clairement pas cool avec ses parents. Du coup j'ai parlé avec le père de la famille et c'est vrai qu'il me disait qu'il était malheureux quoi, que cette situation ça le rendait tellement triste. Du coup mettez-vous ça en tête parce que je vous promets que vous allez regretter. Faut apporter de l'amour aux personnes que l'on aime. Comment assumer son style et ne pas s'attarder sur ce que les gens te disent? Tu t'habilles pour toi parce que toi tu aimes être comme ça, parce que toi tu te trouves cool avec ce style là, alors les autres ils ont rien à dire. Et je pense qu'à partir du moment dans tous les cas où tu porteras ton style avec fierté vraiment en disant bah ouais je suis comme ça et alors tu veux quoi, c'est quand tu porteras ce style comme ça que les gens ne pourront qu'accepter. Généralement les personnes qui vont critiquer vraiment ton style c'est souvent des personnes jalouses parce que elles n'osent pas justement mettre certaines pièces que d'autres pourraient porter et du coup elle a des personnes qui ne ressentent aucune jalousie, qui n'ont aucun problème avec eux-mêmes. Pourquoi ils iraient critiquer les autres? Parce que justement c'est des personnes qui ont intégré le fait qu'une personne vit pour elle-même et si elle est heureuse comme ça et ben tant mieux quoi. Salut, je me demandais comment faire pour me sociabiliser alors que je suis très vite mal à l'aise devant un groupe de personnes, voilà. Du coup je pense que déjà tu pourrais peut-être commencer par les réseaux. Maintenant aujourd'hui on a la chance d'avoir les réseaux sociaux donc c'est vrai que ce serait peut-être plus simple de prendre contact avec des gens, peut-être faire une par une, je pense, proposer de sortir vite fait, vas-y petit à petit et voilà. Après il faut aussi se mettre en tête que avoir plein d'amis ça ne sert à rien. Le mieux c'est d'avoir des amis sur lesquels vous pouvez compter. Aujourd'hui j'ai pas beaucoup d'amis mais c'est des personnes qui sont là et qui seront là, c'est sûr. Des conseils par rapport à la pression autour de la première fois. Oui c'est vrai qu'il y a une grosse pression. Oui c'est vrai qu'il y a une très grosse putain mais ça m'énerve. C'est vrai qu'il y a une très grosse pression autour de la première fois. J'en avais parlé dans ma vidéo question Q que je vous mettrai dans le petit i. C'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est quelque chose qui m'énerve beaucoup quand je reçois des messages de jeunes personnes qui me disent j'ai 18 ans. Enfin moi je dis de jeunes personnes, j'ai 19 ans, on va se calmer. Oui j'ai 18 ans, j'ai toujours pas fait ma première fois et tout. Qu'est-ce que je dois faire? Ça me fait de la peine en fait. Je sais très bien que c'est pas de leur faute parce que c'est juste qu'il y a tellement une pression par rapport à ça que les gens se sentent pas normal à partir du moment où ils ont pas fait leur première fois à 15-16 ans. Vous faites votre première
première fois quand vous voulez. Vous ne devez rien à personne. C'est votre corps. Si vous voulez faire votre première fois à 18 ans, à 25 ans, à 40 ans, vous le faites. Encore une fois, ça revient avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Tant que vous êtes heureux avec vous-même, c'est le principal. Personne n'a à se soucier de vos choix de vie. Si c'est les vôtres, ils ont qu'à les accepter. Sinon, c'est des grosses merdes et ils se cassent. Voilà, ça m'a saoulé. Les cœurs brisés, comment faire? C'est normal d'avoir mal après une rupture. Ça déjà, il faut se le dire, c'est normal. Vous avez le droit d'être triste, pleurer si vous avez envie de pleurer. Après, c'est clair qu'il faut pas rester dans ce gouffre trop longtemps. Il faut se donner les moyens d'aller mieux en s'entourant bien, en faisant des choses que l'on aime et tout. Supprimer les discussions aussi parce que c'est vrai que ça c'est un truc, souvent on les relie donc faut pas. Peut-être même bloquer. Ça peut paraître un peu hard mais c'est vrai que pour se retirer une personne de la tête, des fois c'est pas si mal. Après ce que j'aime bien dire aussi c'est que je pense qu'être prêt à se mettre en couple, c'est être prêt également à la laisser partir. C'est vrai que c'est un peu difficile à intégrer comme discours genre mais il faut aussi se faire à la possibilité que peut-être un jour elle partira, tout simplement pour ne pas dépendre entièrement de cette personne, garder nos projets de vie et voilà, ne pas faire tourner toute notre vie autour de cette personne là pour ainsi ne pas être complètement détruit au moment de la rupture. Quand une jeune fille doit aller chez le gynécologue, donc moi je suis allée chez le gynéco dès que j'ai commencé à avoir des relations sexuelles. Je pense que c'est la période où il faut y aller. C'est important d'aller chez les gynécos assez régulièrement. J'essaye d'y aller une fois par an. C'est vrai que c'est compliqué parce que les rendez-vous, je vous dis pas, tu prends un rendez-vous en juillet, t'as rendez-vous un an après, c'est ouais. Comment on gère l'angoisse de l'avenir et notre place dans la société? Je comprends tellement cette angoisse. J'étais tellement angoissée au début de l'année. Je sais pas si vous aimeriez que je vous fasse un espèce d'update par rapport à ma situation parce que je vous ai fait une vidéo comment on va. C'est vrai que c'est passé pas mal de choses qui font qu'aujourd'hui ça va vraiment beaucoup mieux. Clairement, il faut pas se prendre la tête. Je sais que c'est pas simple. Déjà par rapport aux parents, il y a des parents qui sont très compréhensifs par rapport à ça. Il y en a qui le comprennent beaucoup moins. Mais c'est vos choix d'études. C'est vous qui allez faire vos études. Je pense que tout simplement il faut que vous vous orientez dans quelque chose qui vous plaît sur le moment afin d'apprécier le fait de faire vos études. Par exemple, moi je me suis orientée en LLCER parce que je voulais devenir professeur d'anglais. Je me suis dit bon, je veux devenir professeur d'anglais. Du coup je vais faire ces études là. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qui m'ont dit LLCER c'est de la merde. C'était de la merde. Et même si j'avais mon objectif de devenir professeur d'anglais, j'étais tellement déprimée en LLCER que je suis partie. Essayez de nombreuses choses. Même si vous devez vous tromper, c'est pas grave, on se trompe tous. C'est très rare que l'on passe une année dans quelque chose et qu'on reste toute notre vie dans le même... Putain mais j'arrive pas à parler, c'est incroyable, mais vous avez compris, dans la même... dans le même domaine. Si c'est compliqué avec vos parents, ce que je vous conseille ce serait de leur écrire une lettre. Moi c'est ce que j'ai fait. Vos parents normalement sont là pour vous soutenir dans vos projets et même si de toute façon au début ce sera peut-être compliqué à accepter, au bout d'un moment ils l'accepteront parce qu'ils vous aiment et parce qu'ils sont là pour vous. Du coup voilà, n'angoissez pas par rapport à ça et essayez. C'est comme ça qu'on arrive à ce qu'on veut. Moi je me suis dit en tout cas que je voulais pas vivre avec cette angoisse du qu'est-ce que je vais faire plus tard. Je veux juste vivre avec l'idée en tête que je trouverai ce que je veux faire. Quand tu restes optimiste comme ça, c'est là que les angoisses elle dégage quoi. Est-ce que tu as été victime de rumeurs? Si oui, comment l'as-tu vécu? Ah ouais. Déjà j'avais une réputation un petit peu de fille facile parce que c'est vrai que j'aimais le sexe et je l'assumais complètement. Les rumeurs c'est clair que c'est pas simple parce que c'est vrai que c'est un truc qui me révolte quand on invente des trucs sur toi. T'es juste là et t'as bah non, t'as envie de leur dire tout le temps mais non mais c'est pas vrai et tout. Même aujourd'hui quand j'en reçois des commentaires par exemple sur des choses qui sont totalement fausses sur moi, je me dis mais faut absolument que je réponde là, faut absolument que je me justifie. Mais ces personnes là faut pas leur donner l'heure clairement. C'est en ignorant justement les rumeurs qu'elles finissent par s'éteindre. Comment être sûr de pouvoir faire confiance à la personne avec qui on veut faire sa première fois? Je pense que ça c'est quelque chose que l'on ressent. Je pourrais pas te dire parce qu'elle est comme ça, enfin si, je pourrais te dire si c'est une personne qui communique avec toi, si c'est une personne qui cherche à te rassurer, si c'est une personne qui est vraiment là pour toi et pas une personne qui fait semblant, hein. Les personnes qui ont des changements de comportement quand ils sont avec d'autres personnes et tout, des bails comme ça, rien que ça, tu le sens quoi. Du coup voilà, juste écoute ton cœur et te prends pas trop la tête. Au pire si t'es un connard, et ben t'auras kiffé le moment et ça c'est le principal. Nous pouvons parler à qui de nos problèmes sachant que la famille n'est pas présente. C'est vrai que c'est pas simple comme situation. Entourez-vous de des bonnes... Putain, il y a un pigeon sur mon balcon là, tu veux quoi? Déjà entourez-vous des bonnes personnes amicalement parlant. Ensuite vous avez également les adultes de votre système scolaire, les infirmières etc qui sont souvent là pour vous écouter. Après vous avez également tout ce qui est psy que vous pouvez aller contacter également même sans l'accord de vos parents, sans en parler à vos parents. C'est des choses qui sont très accessibles et faut pas l'oublier, il y a toujours des moyens de parler avec des gens. Pourquoi lorsqu'on est
ado, on ne mérite pas d'être entendu par les vieux. Je pense qu'on mérite autant d'être entendu. C'est juste que c'est un cliché en fait de se dire que les ados sont des personnes qui sont pas aptes à réfléchir et qui ont des raisonnements faussés de par leur âge. Je trouve que c'est complètement con. Forcément, oui, il y a certaines personnes qui sont jeunes qui vont dire des trucs pas spécialement fondés, pas spécialement réfléchis, mais il y a aussi beaucoup de personnes jeunes qui ont des raisonnements qui sont complètement recevables, mais forcément les personnes plus âgées voudront pas écouter parce qu'ils se diront bah non mais moi je suis plus vieux que toi, du coup je suis plus légitime d'être entendue quoi. Mais ça a pas de sens et faut pas se mettre ça en tête. Dépression, avis sur le sujet, comment réussir à en sortir, je te kiffe. Alors j'ai déjà donné plein de conseils justement pour aller bien vivre sa vie en étant heureux dans ma vidéo Aimer la vie, donc je vous la mets dans le petit. Comment t'as vécu tes premières règles et petit conseil pour les filles. Comment j'ai vécu mes premières règles? Ben en fait c'était bidon. Je me rappelle exactement même quand je les ai eu. C'était en 5ème. Je me rappelle j'étais juste allée aux toilettes et puis il y avait du sang et j'ai dit à ma belle-mère j'ai mes règles et du coup elle a fait Je me rappelle au début je mettais que des serviettes, j'avais très peur de mettre des tampons parce que je connaissais des gens qui genre s'étaient mis des tampons et genre des fois ils galéraient à les enlever, ça leur faisait trop mal et tout, du coup j'avais trop peur, mais du coup j'ai jamais eu de problème avec ça finalement. C'est vrai que c'était un petit peu tabou quand j'étais au collège et tout, du coup bah voilà les serviettes hygiéniques et tout tu les cachais un petit peu. Maintenant plus du tout, les règles c'est quelque chose de normal, il faut pas complexer par rapport à ça. Tout le monde a ses règles, enfin pas tout le monde, mais c'est quelque chose qui est normal. Et ensuite pour le conseil je pense que j'aurais dit renseignez-vous sur d'autres moyens de protection parce que je pense qu'en vrai serviettes, tampons c'est pas les meilleures protections. Vous avez la possibilité d'avoir des serviettes hygiéniques lavables, des culottes lavables, des cups menstruels également. Donc c'est des petits trucs comme ça qui déjà vont vous revenir tellement moins cher et en plus de ça qui vont être tellement adaptés à votre entrejambe, puisque c'est vrai que dans les protections hygiéniques telles que tampons, serviettes, il y a plein de merde dedans, des pesticides etc. Donc c'est vraiment pas ouf. Après oui du coup j'avais Emma qui m'avait posé une question, tiens meuf tu sais ce que c'est que la maltraitance psychologique? Oui bien sûr, c'est quelque chose qui fait autant mal que la maltraitance physique et que beaucoup ressentent des fois même sans s'en rendre spécialement compte et se rendent pas spécialement compte que c'est grave en fait. Même des fois on peut se maltraiter soi-même psychologiquement. Faut faire très gaffe parce que faut pas oublier que le mental c'est très important. En soi le physique ça ne représente rien, j'ai envie de dire. C'est qu'un corps c'est qu'une chose dans laquelle ton âme est. Donc entretenez bien votre mental, faites en sorte d'être bien dans votre tête et à partir du moment où vous serez bien dans votre tête, vous serez bien dans votre corps. Et du coup voilà, je sais que c'est pas simple clairement d'identifier quand des personnes ont des comportements malsains envers vous. J'aimerais faire prochainement une vidéo sur les relations toxiques, mais c'est vrai qu'avec le coronavirus c'est un peu compliqué parce que je peux pas voir les potes que j'aimerais voir pour faire cette vidéo. Essayez vraiment des fois de vous poser avec vous-même et de vous dire est-ce que cette personne est là pour moi, qu'est-ce que je ressens là, pourquoi je ressens ça et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça change si par exemple vous vous sentez mal. C'est juste une réflexion qu'il faut se faire, il faut pas se voiler constamment la face, il faut vraiment se poser face à ces démons et surtout en parler et pas rester seul. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que je ferai une deuxième partie, dites-moi si ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais des bisous et bisous.